Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis accompagné de Vincent JD. de la chaîne. Vincent JD. C'est facile à retenir. Donc aujourd'hui on avait envie de vous parler de séries gays parce que je sais que vous êtes beaucoup à des fois chercher des séries puis vous connaissez pas forcément. Et donc du coup on s'est dit qu'on allait partager ça avec vous. Parce qu'on est gay. Voilà, ouais en fait parce qu'on est homosexuel. Je sais pas si vous étiez au courant vu qu'on est sur une chaîne d'homosexuels. Ouais. Enfin, je sais pas. Et donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va vous énumérer quelques séries en vous racontant un peu le synopsis en gros, genre le résumé de la série, qu'est-ce que c'est. Donc du coup on fait pas une intro trop longue. Intro. Donc la première série, ça va être Vincent qui va vous en parler parce que c'est Glee et genre il est totalement fan de cette série, donc du coup je pense que c'est le plus apte à vous en parler. Donc du coup vas-y résume-nous un peu l'histoire de Glee sans spoiler. Ils meurent tous à la fin. Ouais, surtout dans Glee. Ouais. En fait, Glee, c'est une émission basée sur des jeunes qui sont à l'école secondaire, qui ont tous une passion pour le chant, puis ont tous... c'est un peu des outsiders, des outcasts, si on peut dire, des gens qui trouvent qu'ils ne fit pas dans la société. Donc, t'as le gay kid, t'as la fille qui trippe trop sur la musique, t'as le footballer, t'as diva... t'as la méchante cheerleader, puis... Tout est très catégorisé dans cette série. Exactement. Mais genre c'est ce qui en fait le charme, je trouve. Ouais, c'est très stéréotypé un peu. Puis tout au long des saisons, ça explore la vie des étudiants à l'école McKinley High School. Au travers, il y a des chansons, il y a des drames, il y a des joies, il y a des peines, il y a des pleurs. Moi, je sais que j'ai pleuré beaucoup durant la saison. Ce que j'aime beaucoup de Glee, c'est que cette émission-là a duré tout le temps que moi, je suis allé au cégep, parce qu'au Québec, on va au cégep. Le CG c'est genre le lycée pour nous, sauf que chez eux ça dure 4 ans. C'est en 2-3 ans. Ça m'a accompagné dans mes moments tristes, dans mes moments plus joyeux, puis toutes les chansons, les émissions, ça m'a vraiment ça me donne beaucoup d'énergie, puis ça me remet de très bonne humeur. Oui, parce que dans l'idée quand même, dans Glee, il y a énormément de reprises de chansons. Puis dans l'émission, il y a un couple gay, Kurt et Blaine, puis ça a été vraiment un de mes couples préférés de toutes les séries télé que j'ai écoutées parce que j'ai trouvé trop cute ensemble. Blaine, il est trop beau. Ouais. Deuxième série Queer as Folk. Et là pour le coup, je pense que je suis le mieux placé pour en parler parce que genre je me suis tapé 2 fois la série complète, genre de 5 saisons. Et en gros l'histoire ça se passe à Pittsburgh et en fait tu suis l'histoire de 5 personnages. Donc il y a Michael, il y a Justin, il y a Brian, il y a Emmett. Et donc en gros l'histoire c'est qu'on suit l'histoire de 5 personnages et surtout axé sur Brian et Justin parce qu'en fait c'est un jeune qui sort avec un mec, enfin qui essaie de sortir avec un mec plus vieux. Et tout au fur et à mesure des saisons il se passe énormément de choses et en même temps on suit l'histoire avec avec Brian qui est genre le gros cutard qui a juste pas envie d'être en couple, et Justin bah c'est le petit jeune qui fait sa première fois avec Brian, donc du coup il est totalement amoureux, il essaie de la voir et du coup on suit un peu leur histoire à eux, puis aussi de tous les personnages parce que c'est quand même tous des personnages assez principaux. Et genre c'est vraiment super sympa, je vous le conseille. Il existe 2 versions, il y a la version anglaise qui dure 3 saisons que j'aime pas tellement parce que j'avais commencé par la série américaine et du coup je trouve qu'elle manquait un peu de charme comparé à la version américaine, il se passe plus de trucs. Et il y a la version américaine en 5 saisons qui a été produite par HBO. Ouais. Et genre elle est vraiment vraiment bien, donc je vous la conseille, elle a pas très mal vieilli en plus. Ça se regarde encore franchement bien. Donc, voilà. Troisième série. Sense8. En fait, Sense8 c'est une série produite par Netflix et je vous la conseille fortement. C'est assez intense côté sexualité. Oh putain. Ouais. Je sais pas si t'as vu la scène. Ok, cette scène-là est très... Ouais. Puis ça suit 8 personnes qui ont comme une connexion entre elles, c'est assez spécial, j'ai pas trop compris comment ça fonctionnait cette connexion-là, mais souvent ils vont se retrouver ensemble, comme la téléportation, je sais pas, c'est assez spécial, mais ça s'écoute assez bien. Il paraît qu'elle est vraiment géniale, moi j'ai arrêté assez tôt parce que genre j'ai pas réussi à accrocher malheureusement. Mais il y a eu tellement de retours sur cette série, genre si t'habites dans une grotte, si t'as pas entendu parler, mais sinon tout le monde connaît ça. Et le couple gay, parce qu'il y a un couple de lesbiennes, il y a un couple gay, mais le couple de gay est très... beau! Très beau. Oh. 4ème série. Donc moi je vais vous parler de la série Skins. Donc en fait Skins sont toutes les 2 saisons en fait ça change de personnage. On commence à suivre l'histoire, c'est très drogue, c'est très sexe, c'est très conneries, c'est rock, ouais c'est un peu genre la série trop branchée que tu kiffes regarder, genre tu te sens tellement bad boy quand tu c'est très ça. trash. Ça c'est trash. Et dans cette série il y a un couple de lesbiennes si je me trompe pas. Et genre
C'est vraiment super sympa, il se passe vraiment plein de trucs et tout. Puis genre, c'est un peu dur à vous raconter ça parce que sachant que toutes les 2 saisons ça change de thème et de personnage, du coup il n'y a pas vraiment d'histoire en soi. C'est genre pendant 2 saisons tu vas suivre la vie de nouveaux personnages, mais genre ils ont tous des vies de ouf. Ça se passe en Angleterre et genre c'est vraiment hyper sympa, donc je vous conseille fortement de regarder. Et mon personnage préféré dedans c'est genre Effie, genre c'est celle qui joue dans le labyrinthe. Ouais. Et genre, Runner. elle est tellement stylée dans cette série, c'est grâce à ça d'ailleurs qu'elle s'est fait connaître. Voilà, donc je vous la conseille, allez la voir. Moi j'aimais bien Cassie. Cassie, Dans la ouais, saison 1. c'est celle qui est conne. 5e série. Looking. En fait, Looking, c'est aussi produit par HBO. Et HBO ont aussi produit Sex and the City. HBO suit le quotidien de 3 hommes entre 20 et 40 ans dans la ville de Los Angeles. Non, c'est à San Francisco. À San Francisco, pardon. Puis ça les suit dans leur relation amoureuse, leur désir de trouver l'homme idéal pour eux, dans leur peine d'amour, ça les suit dans les clubs. Moi, j'ai pas accroché du tout. C'est assez générique, c'est assez classique comme série. Moi, j'ai bien aimé parce que l'acteur principal a joué dans Glee. Bah, c'est pour ça, ça vient de là. Ouais. Moi, j'ai vraiment pas aimé parce que genre, t'arrives dans leur vie, tu sais pas pourquoi, genre. Premier épisode, direct, t'arrives dans leur vie, tu sais pas qui sont les personnages, genre ils ne sont pas présentés, t'arrives, genre tu sais qu'il y en a un qui veut partir de San Francisco, machin, c'est pas vraiment du spoiler. Et genre, t'arrives dans leur vie mais tu sais pas pourquoi, surtout qu'ils n'ont pas vraiment des vies transcendantes, donc du coup moi j'étais plus en mode genre, c'est chiant en fait. Genre, j'ai pas accroché parce que je me suis pas du tout attaché au personnage tout de suite. Contrairement à par exemple à Queer Folk où dès le premier épisode, t'arrives, il y a la voix off de Michael qui présente tous les personnages avec leur personnalité, etc. Et du coup, tout de suite tu sais qui sont les personnages, leur façon de vivre, et tout de suite tu t'identifies à un personnage, et du coup dans la série, après ça devient ton personnage préféré. Et genre là, dans Looking, genre tu sais pas pour atteindre leur vie, tu sais, je trouvais ça assez plat. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a eu que 2 saisons, je crois. Ouais, ça a été annulé après 2 saisons, puis pour finaliser le tout, ils ont créé un film qui est sorti récemment. Je vous invite quand même à regarder, vous faire votre propre avis. Pour ma part, j'ai pas aimé, lui il a kiffé, donc du coup, vous voyez, c'est 50-50. J'ai très kiffé. T'as très kiffé là. Jenny, je te présente Marina. Vous devriez faire les tests des magazines sur la compatibilité amoureuse. Où es-tu, Jenny? Eh bien, je suis là. Number 2 is peeled banana. There is some guy passed out in our bathtub. Hey, buddy, party's over. I think he's dead. Jacob's death has been reclassified a homicide. Word gets out we have a dead guy in the house. There's nobody in town who'll come over here and have sex with us. Not from Scruff. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Avec Vincent, on a fait une autre vidéo sur sa chaîne qui sera dans la description et dans une annotation qui va apparaître là ou genre là, je sais plus. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner sur sa chaîne en cliquant sur sa tête. Celle-là, là. Voilà. Cliquez doucement. Clique. N'hésite pas à me rejoindre sur ma page Facebook, sur mon Twitter, sur mon YouTube, sur mon Instagram, etc. De toute façon, tout est dans la description. Et sur ce, on vous fait des gros bisous et on se retrouve dans la semaine. Bisous. Bye. Hey, oh, here she go, either a little too high or